Salut Driss, Yo, comment tu vas? comment vas-tu? Ouais, ça Ça va, va? très bien. Alors, est-ce qu'on se reçoit bien? Parce que moi, tout le monde me dit que j'ai pas payé Internet. C'est pas ça, mais j'ai pas la meilleure 4G du monde actuellement. Est-ce que toi, ça va? Tu m'as en décalé ou pas? Ouais, non, je te vois nickel, très net en plus. Ok, c'est bien ça, ça change de mon dernier live. Super. Ouais. Bon, comment tu vas? Ça va? Et ben ça va, petit week-end de repos. Repos? Ouais, c'est Ouais, cool. Bon, on a fait le live un peu tôt parce que je suis de garde à 18h. ouais. J'ai mis une petite tarte au four à 16h. Normalement, vers 16h30, j'irai Beau voir. Mais bon, je te gosse! laisserai pas tout seul. Ouais, j'essaye de faire au max. Bon, bon, est-ce que tu veux bien te présenter en attendant que tout le monde arrive tranquillement, nous dire ce que tu fais, où est-ce que tu bosses, quel âge tu as, etc. Tout ce que tu veux bien nous Alors, dire. donc je suis interne en anesthésie réanimation au CHU de Dijon. J'ai fait mon externat à la faculté de Saint-Étienne. Ok, à Sainté. D'accord. Voilà, donc je me suis exilé à Dijon. Yes. Euh, voilà, que dire de plus? Donc ouais, moi j'ai un petit parcours un peu particulier, donc j'ai 30 ans, je suis pharmacien de formation D'accord, ok. avant d'avoir fait Ok. médecine. Yes, super. Et Donc j'ai travaillé. t'as fait une passerelle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait filière industrie. J'ai Ouais. travaillé un petit peu dans l'industrie pour Sanofi, et puis je suis revenu en médecine. Et j'ai choisi D'accord. un internat en anesthésie et réanimation. Ouais, c'est super intéressant en plus, parce qu'il y a souvent plein de gens qui se demandent si on peut faire des passerelles entre pharma, médecine, donc en plus, c'est super intéressant. Et un petit chat qui vient nous rendre visite. Ouais, ouais, c'est. Ok, et du coup, alors, Dijon, pourquoi Dijon? Qu'est-ce qui t'a plu dans Dijon? Alors, la première chose, c'est que bon, je voulais partir de Saint-Étienne, donc Ouais, je voulais voir autre chose. Mon premier choix, c'était Lyon, donc chose que je d'accord. n'ai pas eue. C'est en anesthésie et réanimation, c'est une des villes qui part très très vite. Ouais, comme dans beaucoup de Euh, spé finalement, hein. ouais, Lyon, exactement. c'est quand même un gros centre pour beaucoup de spé. Bah, t'as Nantes, souvent, Ouais. qui part toujours en premier, et t'as Lyon qui est dans le top 3 hein, en général. Yes, 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 yes. Donc, il me fallait une ville qui regroupe plusieurs éléments. La première chose, c'est que ce soit une ville qui est sympa, belle à Ouais, vivre. Donc, ce qui est le cas, c'est une ville très belle, c'est pas une grande ouais, ça te ville. plaît? Donc, je trouve ça magnifique. Le centre-ville historique est vraiment beau. Trop bien, c'est cool. On est proche de Paris où je me rends assez souvent. On est à 1h30 en TGV. Ouais, Et je suis à 2 heures de route de chez mes parents. d'accord, ok. Donc, tu as tout un peu à disposition Voilà, c'est pour ça. faire un bel internat. Rappelle-moi, tu es en quel semestre? Le sixième. Sixième semestre. Ok, ça marche. Et du coup, ouais, ta ville te plaît carrément. Tu es content d'avoir fait un petit tour. Tu Bah ouais. reviens à Saint-Étienne de temps en temps ou pas? Ouais, quasiment une fois par mois. Ok, super, super, super. Et alors, Anesrea, spécialité de ton choix, premier choix? Alors, j'avais trois choix. Donc, Ouais, j'hésitais avec la neuro et l'onco. d'accord. Pour plusieurs raisons, il me fallait une spé où la pharmaco compte beaucoup, parce que j'adore ça. Bien sûr. Et, euh, et donc finalement, il me fallait aussi des gestes techniques qu'on Ouais, retrouvait pas dans l'onco et la neuro. Et finalement, l'anesthésia, c'est ce qui regroupait tout. Donc à la fois d'accord. l'aspect pharmaco et l'aspect technique qu'on retrouve dans les gestes qu'on fait. Ouais, donc c'est vraiment là que tu as trouvé ton bonheur, quoi. Donc je Et me suis alors, décidé au dernier moment par contre, hein. C'était dans le c'est vrai? dernier jour, j'avais mon top 3 et puis j'ai cliqué, je me suis dit bon, je le lance, c'est ce qu'il me faut, C'est je vrai, réfléchis. Ouais, t'hésitais encore avec les autres spé. ouais. Ouais, comme quoi, hein, n'ayez pas peur, ceux qui n'ont pas encore choisi. Ah ouais, non. Parfois, on hésite jusqu'au dernier moment. Et moi, comme toi, j'ai hésité vraiment jusqu'à très tard. Donc, vous en faites pas. Et du coup, alors, ça te plaît? Ouais, j'adore. Franchement, Aucun regret? Je m'éclate, sachant que l'anesthésie, c'est quelque chose qui est peu connu. Ouais, On passe pas souvent en stage, hein, tu vois, c'est pas comme les maladies inf ou l'APED. carrément. C'est peu connu. Je connaissais par l'AREA, c'est l'AREA qui m'a fait venir dans cette spécialité. Ouais, Et finalement, coup de cœur pour l'anesthésie. c'est vrai. J'adore ça. Ah ouais. Parce qu'à On la fait base, pas t'es parti que. pour faire de l'AREA. À la base, tu t'es dit, Ouais, j'irai vers l'AREA, c'est ça qui m'intéresse. exactement. Comme beaucoup, hein, Ok, comme beaucoup ouais, d'entre nous. c'est vrai. Et finalement, ouais, gros coup de cœur pour l'anest. J'adore ça. D'accord. C'est un monde qui nous est totalement inconnu pendant l'externat. Bah ouais, carrément. Enfin, Ouais, on n'y passe pas. Quand on y passe, on est un ouais, peu des plantes vertes. Du coup, c'est ouais, un c'est peu ça. dur de se faire une place, quoi. Et du coup, ça, c'est une question qui revient souvent. Mais Annès, Réa, tu choisis forcément un des deux ensuite ou tu peux faire un Alors, peu des deux? pareil, c'est une des questions que j'ai eues avant le live. Tu peux faire les deux, D'accord. surtout au CHU, Ouais. où tu sais, par exemple, on a des services. En fait, est-ce que je peux revenir maintenant sur la différence entre MIR et MAR?
bien sûr. Parce Fais-toi que toi, plaisir. ça s'y prête, C'est toi qui ça s'y gères. C'est prête toi bien. qui gères. Bien sûr. Donc, en fait, tu as une nouvelle spécialité qui a été créée. C'est la Ouais, médecine intensive et réanimation. tout à fait. Alors, cette spécialité est vouée à ne faire que de la réanimation médicale Ouais, ok. et des soins continus. Donc, la réanimation médicale, c'est tout ce qui est hémorragie dige, pneumopathie. Mm. Donc, c'est vraiment infection sévère, sans point de départ chirurgical. Tout ce qui est post-opératoire, c'est Mm. réservé aux réanimations chirurgicales. D'accord. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ce n'est accessible qu'aux anesthésistes réanimateurs. Ok, d'accord. Ouais. Alors que la réanimation médicale, c'est accessible aux MIR, mais ça l'était encore d'ici depuis quelques temps aux neurologues qui ont fait l'aspect réanimation, aux cardiologues, aux pneumologues, Néphrologue. aux néphrologues, exactement. Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, ça va peut-être changer ça, parce que moi, c'était ce que je trouvais, je suis passé en MIR, hein, et Mm. je trouvais que cette diversité des pratiques, avoir dans un service un cardiologue, un pneumo, un néphro, C'est trop je bien. trouvais ça super enrichissant. C'est trop bien, ouais, bien Donc sûr. c'est ce que je regrette dans la création de cette SP. Ouais, ouais. Donc, pour les anesthésias, on a toujours accès à la grande majorité des réanimations qui sont les réanimations chirurgicales en France. Ok, La grande majorité des lits, 80% des lits, c'est des réanimations de réachir. On ok, fait de très tout, bien. on ne fait pas que de la réachir. On fait de la neurotraumato, on fait de la chirurgie cardiovasculaire et on fait tous les post-op thoraciques, abdominales. Ok, Et dans ces chirurgies, donc je vais donner l'exemple de chirurgie cardiovasculaire, les anesthésistes font du bloc ouais. et de la réanimation. Il faut le suivi. Ouais. Il faut Donc vraiment ils ont les savoir deux ce qu'on a côtés. fait. Voilà. Ouais. Je me rappelle, j'étais passé en Chercar pendant mon externat et en effet, les anesthésistes allaient au bloc, là où nous on n'allait pas parce que c'était un stage différent. Et par contre, on les retrouvait après au lit du patient pour le suivi du post-op, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Et c'est essentiel parce qu'il faut absolument connaître la chirurgie, savoir ce qui s'est passé au bloc pour ensuite anticiper les complications qui peuvent se passer en post-opératoire. Ouais, bien sûr, s'il y a eu des Donc complications même voilà, pendant l'opération, tu sais ça. Et quand tu es au lit du patient, tu sais exactement ce qui s'est passé, quoi. C'est vrai que c'est hyper ce qui s'est intéressant. passé, que chercher, voilà, exactement. Ok, ok, super, super. Donc finalement, si tu devais un peu nous parler de la maquette de l'internat à Nesrea, du coup, enfin, est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu sur le développement de l'internat? Alors c'est 5 ans, Ok, 5 ans d'internat et en gros on a, c'est moitié-moitié, moitié en anesthésie, moitié en réanimation. ok, Les différents services de réa, donc on doit passer dans une réamed ok, et on doit faire entre 2 et 3 selon les villes services de réanimation chirurgicale au CHU parce que c'est des réanimations qui sont ultra spécialisées. très bien. Les réanimations des petits centres de périphérie font à la fois de la chirurgie, la réa chirurgicale et de la Mm. réamed. Et les stages d'anesthésie qui sont eux aussi très spécialisés. Donc on ne fait pas de l'anesthésie tout venant. Ouais. Donc c'est vrai qu'on n'a pas changé le devenir radicalement des patients en post-opératoire d'un claquement de doigts. Bien C'est parce sûr, qu'on ouais, a ça des. dure. Donc les anesthésies, on doit faire du tête et cou. Donc l'anesthésie tête et cou est assez particulière. Ok, On doit faire au moins 6 mois. On doit faire du bloc d'urgence. Donc là, c'est ouais. tout non. Donc c'est aussi une anesthésie très particulière. Ouais. Et dans les autres redans d'anesthésie obligatoire, il y a la maternité. Ah oui, bah oui, bien sûr, vous faites pas mal, pas mal de gestes aussi là-bas. Donc on fait énormément de gestes. Donc il y a toutes les péridurales, les rachianesthésies pour les césariennes programmées par exemple. Bien sûr. Et puis tu as l'anesthésie de la femme enceinte qui est aussi assez particulière. Ouais, donc c'est finalement très, très, très varié, hein. Tu passes Très vraiment divers, par exactement. des choses et tu dois, j'imagine, beaucoup te remettre à niveau, enfin, quand même pas Tout le mal temps. travailler, apprendre des choses régulièrement, quoi. Alors ben, c'est un bon point que tu soulèves. C'est une des particularités de l'anesthésie réanimation, Ouais. surtout de l'anesthésie, c'est que quand tu commences ta spé, tu découvres tout en fait. Tu connais rien, ouais. Ouais, tu redeviens quasiment un externe. Tu réapprends la médecine. Mhm. Ta physio, elle est essentielle. Parce que toutes tes drogues, dès que tu fais une drogue au patient, en fait, tu as l'effet immédiat. C'est pas comme si Ouais, tu fais une prescription. bien Donc, en sûr. fait, connaître la physio et la physiopathe, c'est essentiel en anesthésie-réanimation. Et tu réapprends tout. Les drogues, les curares, les Ouais. hypnotiques, tu les connais pas souvent. Donc, Et toi, tu vois ça plutôt comme un point positif ou négatif? Parce que j'imagine que ça peut faire un peu peur quand tu sors de l'ECN, tu n'en peux plus te bosser, tu as envie de te poser ouais. un peu et on te dit, bah, tu vas devoir rebosser. Comment tu le vois, toi? Tu le vis comment? Alors, ça peut en faire flipper quelques-uns. Ouais, Mais en fait, tu prends très vite, parce que tu apprends beaucoup sur le tas.
Mhm. Donc avec tes collègues, avec tes co-internes qui sont plus âgés, ça t'apprends beaucoup avec eux en fait finalement. Ouais, ouais, bien sûr. Avec les chefs qui veulent bien, mais après, tu as des chefs qui sont plus ou moins pédagogues, ça se retrouve de partout. Ça, ouais, c'est clair. Et puis finalement, ça vient très vite et en fait, c'est ultra stimulant. Ouais. Et parce que en fait, tu fais des choses que tu n'as jamais fait avant et que tu pensais jamais faire. Donc c'est Et puis, c'est pas du tout le même travail que l'externat, faut se le dire, hein. Je sais que souvent, on a quand on sort de la D4, on se dit, oh, j'en peux plus, j'ai envie d'avoir une ouais, spé, mais j'ai pas envie de rentrer et bosser chez moi. Mais en fait, c'est un autre plaisir quand tu rentres et que tu bosses des exactement. choses pour être Ouais, meilleur le lendemain en stage. C'est carrément plus stimulant que quand tu devais apprendre l'item sur je sais pas quel anticorps, antipôle de cul et que tu n'allais pas utiliser le lendemain. ouais. Voilà, donc c'est pas la même chose, hein. Mais exactement, tu apprends un métier en fait et ça change tout. Tu apprends à faire ton métier alors que quand tu es externe, tu as du mal à te projeter. Mais là, tout ce que tu apprends quand tu rentres chez toi le soir, ben, en fait, tu vas t'en servir le lendemain et ça va te permettre d'être plus à l'aise quand tu seras au bloc quoi, ou en réa. D'accord, ok. Et justement, on parlait de travailler à la maison le soir en rentrant. Est-ce que toi, c'est une spé que enfin, comment tu la décrirais en termes de mode de vie à côté? Est-ce que tu as l'impression d'avoir du temps pour toi? C'est une question hyper importante, hein. C'est, Ouais, je ouais. pense, un des arguments premiers pour tous les cadres qui sortent de l'ECN. C'est est-ce que tu as, est-ce que tu la possibilité de faire des choses à côté? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est en dehors, sur ta journée classique. Donc, je peux te faire la journée un petit peu Bien classique sûr, qu'on vas-y fait. avec plaisir. Alors, quand on est au bloc opératoire, on commence assez tôt, surtout au début, surtout au premier semestre, parce que c'est conseillé d'être bien vu au bloc opératoire par les infirmiers anesthésistes notamment, et Ouais, d'arriver en même temps qu'eux pour préparer le respirateur, préparer les drogues. Donc d'accord. là, tu commences à 7h30, 7h30, 8h moins quart, ce qui est tôt. Faut pas être Mais un lève-tard, quoi. donc voilà, non, faut pas avoir du mal à se lever, même si j'ai des collègues qui ont du mal à se lever, mais qui y arrivent quand même. Ok, super. Et tu finis quand même ta journée assez tôt, parce que les blocs programmés se terminent tôt. Ouais. Et tu peux terminer vers 17h30, 8h. Après, souvent, tu as des visites préopératoires à voir. Donc, les patients qui vont être opérés le lendemain, Ouais. qui demandent parfois un peu de temps. Mais Ouais. sinon, tu peux espérer terminer entre 17h et 18h. Ouais, super. Et il y a Julie Fisch qui dit, il y a Julie qui dit, on adore quand l'interne fait l'ouverture de salle avant nous. Donc, avant ou avec nous, en tout cas, ils ont l'air d'apprécier que vous veniez un peu plus tôt. Je pense Bah, qu'en effet, si il tu veux faut te mettre bien aussi, avec l'équipe, il faut faire l'effort. exactement. Et si un conseil peut donner aux futures premières années, c'est vraiment pas négliger ça, parce qu'en fait, on apprend énormément, surtout au Bien début. sûr. Énormément de choses à nous apprendre. Mhm. D'accord. Donc, en Donc, fait, quelle que finalement, soit la tu dirais quand tu spécialité, es les en infirmiers, ANES, les grands alliés. ouais. Quand tu es en ANES, tu as des journées plutôt cool. Mais par contre, en réa, c'est pas Alors, ouais. forcément la même chose. Alors, en réa, c'est autre chose. Souvent, donc, on commence à 8 heures. On commence par un staff qui dure Mhm. selon les équipes, entre une demi-heure et 1 heure. Donc, Ouais. où l'équipe de nuit nous fait un petit peu le topo sur chaque patient. Et on Mhm. termine. Donc là, on peut terminer souvent plutôt 19 heures. Après, encore une fois, l'équipe de garde qui se ramène, qui arrive tôt si le service est calme, pareil, on peut finir ultra tôt vers 18 heures. Ouais, donc finalement, comme c'est une spécialité aussi à garde, tu as forcément quelqu'un qui te remplace derrière. Donc Voilà, du coup, exactement. tu ne peux pas les traîner dans le service trop longtemps, Jamais. trop tard le soir, quoi. Exactement. Ça, Et c'est sympa. le grand avantage, c'est que en anesthésie, en tout cas, tu finis ta journée, tu as endormi tes patients, tu les as réveillés, tu n'y penses plus quand tu rentres chez toi. C'est Ouais, fini, ta d'accord. journée est terminée. Mhm. La sensation du travail bien fait et basta. Ouais, ouais, ouais. Donc toi, finalement, tu t'y retrouves là-dedans et tu arrives à avoir des activités à côté. Ouais. Tu te plais, Ah ouais. On peut faire du Malgré le sport, travail, on peut parce faire des que trucs. on doit vous demander du travail à l'extérieur, j'imagine, un petit peu. Alors, on a des séances de biblio qu'on doit Ouais, travailler, ouais. plus les cours CIDES qu'on a à bosser, hein, qui demandent quand même pas mal de temps, mais ça, on est tous pareils. Euh, donc, après, par contre, ce qui peut gêner, c'est les gardes. Mm. C'est que en fait, ces gardes, bah voilà, tu as un rythme qui est un peu décousu. Selon les semestres, selon le nombre d'internes, bah, tu as plus ou moins de gardes. Et tu D'accord. as des semestres où tu peux avoir beaucoup de gardes et bon, tu as tes week-ends qui y passent, tes jours fériés, au revoir. Voilà, si tu Ouais, me ouais, dis. faut s'attendre quand même à être pas mal à l'hôpital parce que, Ah ouais. ouais. Je sais pas, tu as des semestres où tu as eu combien de gardes par mois, par exemple? Est-ce que tu as une Alors, tu as des idée? gardes où tu as 6 gardes par mois.
Ah oui, donc plus d'une garde par semaine, donc pas Ouais, évident quand même. Il y a certains semestres où tu prends un peu cher. ouais, Mais ouais. après, tu as tes repos de garde, j'imagine, par contre. Systématique. Ok. Systématique. Ça serait hyper dangereux en même temps, tu me diras. Mais bon, Ouais. comme dans un peu toutes les spé, mais ok. Donc finalement, toi, la qualité de vie, c'est un truc que tu Ah retrouves ouais, et que c'est un tu aimes gros bien. plus. Ok, super, super. Et une question qui revient beaucoup, c'est la possibilité de post-internat. Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire et qu'est-ce qui est possible de faire aussi? Alors, pour trouver un poste d'assistant, tout le monde peut en trouver. Ouais, Parce qu'en fait, on est en sous-effectif encore en anesthésie, hein, surtout, où on manque d'anesthésistes en France. ouais, Donc ça, c'est une des grandes choses un des grands avantages, c'est que tu finis ton internat, tu peux aller n'importe où en France. Et on va ouais, t'auras un t'accueillir à job. bras ouverts, toujours. Ok. Tu veux bosser dans le sud, tu veux partir à Nantes, tu veux repartir où tu veux, tu trouveras toujours Mhm. un poste. Donc ça, c'est un grand avantage, sous Super. réserve de trouver une équipe, parce que c'est un travail d'équipe, anesthésie réanimation, donc il faut trouver une équipe qui te Qui te convienne. plaît, ouais. Mhm. Euh, j'ai oublié ce qu'on disait, Bah, pour le post-internat, c'est-à-dire, est-ce que post-internat. là, tu parlais du CHU, du coup, plutôt, Ouais. et Et après, tu pareil, fais en le faire du péri, c'est libéral. encore plus. Donc voilà. Et pareil, le libéral, tu peux le faire très facilement. Donc c'est un peu le fantasme de l'anesthésiste qui travaille en clinique. C'est ça. Donc c'est un fantasme qui est réel, Ouais. parce qu'on parlait d'argent et tu prends un anesthésiste dans une clinique privée, c'est des montants pharaoniques en fait, ce qu'ils gagnent, c'est assez Et monstrueux. ils ont des gardes aussi ou pas, eux? On m'a demandé s'ils faisaient Alors, des gardes en libéral. ils font des astreintes D'accord. et souvent, comme c'est eux qui font leurs propres astreintes souvent ils bossent peu. Ouais. Les chirurgiens aussi dans les cliniques sont peu enclins à travailler, Hmm. donc c'est pas les mêmes gardes qu'au CHU. Ouais, c'est Donc pas le même métier non plus, j'imagine, de toute c'est façon. pas du tout le même métier. C'est plus un métier à la chaîne. Donc il y a Ouais. des anesthésistes qui sont très heureux avec cette pratique, hein. Ils sont spécialisés dans l'ALR, ils vont faire des blocs tu vois, axillaires ils vont en faire 15 dans la journée. Et puis Ouais, donc ça voilà, reste sur un sujet et tu fais le même sujet ouais. toute la journée, tu fais le même sujet plusieurs semaines. Ben, on travaille pareil de concert avec les chirurgiens en clinique. Donc Ouais. un chirurgien en clinique, il va faire que de l'épaule, ou il va faire que du Hmm. genou. Tu sais, c'est répétitif, hein, faut que ça. Donc Bien c'est sûr, du bien rendement. sûr. Ouais. Toi, tu aimerais faire quoi plutôt? Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu aimerais faire un peu des deux? Est-ce que comment tu te vois un peu plus tard? Alors l'idéal, ça serait de faire de l'anesthésie, de la réanimation, parce qu'en fait la réanimation, les deux, toi, ce que tu trouves en réanimation, tu trouves pas en anest, même si les deux spécialités se recoupent, hein. Bien sûr, tu fais pas du tout le même métier quand même hein, entre les deux dans la même salle, enfin dans deux Ouais. salles différentes, c'est deux choses complètement différentes. Mais ce que tu apprends en réanimation, par exemple, ça va toujours être utile en anesthésie, parce que tu n'es jamais à l'abri d'avoir un patient qui fait un choc en Bien opératoire. sûr. Et Hmm. tu as besoin d'avoir ce que tu as les connaissances et l'expérience d'un réanimateur pour faire ce qu'il faut. Et dans l'autre sens aussi, tu as besoin de connaître les drogues pour être réanimateur, pour Exactement. intuber, etc. en urgence, quoi. Mais c'est exactement ça. Donc voilà, en Hmm. réanimation, tu as besoin d'avoir l'habitude de manipuler les drogues et d'intuber sans réfléchir un patient. Bien sûr. C'est Donc cool ça. l'idéal, ça serait de faire les deux. Hmm. Après, pour être honnête, le mode de vie qui est offert aux anesthésistes est beaucoup plus confortable que celui des réanimateurs. Quand Ouais. tu fais que de la réanimation, c'est lourd, hein, parce qu'encore une fois, tu t'occupes de patients très critiques. Ouais. Et faire ça toute sa carrière, c'est quand même compliqué. Pour D'accord. moi. Enfin, quand tu veux Euh, une vie, Ouais, mais type après, vie ce de qui est vie de bien, c'est que famille, une vie j'imagine que normale. tu peux faire une partie de ta carrière au début, faire beaucoup de réa, et puis après, faire plus de la nest en fin de carrière, comme dans beaucoup de Exactement. spé où on se met un peu plus calme au fur et à mesure, quoi. Et puis, tu as des gens qui font de la réanimation et qui font des remplats en clinique de temps en temps en anesthésie. Et ça leur D'accord. convient parfaitement. Oui, Ça leur fait un bon complément de salaire. Ils font les deux. un petit peu de beurre dans les épinards, quoi. Voilà. Et toi, si tu devais, alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Anne concernant les différentes spé, toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire comme point négatif, en gros, qui pour toi sont un point négatif de l'aspect? Alors, dans les points négatifs, donc comme on l'a dit, il y a les gardes. Si tu n'es pas prêt à faire beaucoup de gardes, c'est compliqué. Ok. Ensuite, tu as l'aspect stressant, parce qu'il y a des fois où tu te fais dessus, en fait. Bah ouais, t'es un peu le En, maillon, il n'y a personne au-dessus qui peut. Donc, ouais, faut être au taquet, quoi. alors, au début, quand tu commences, tu es toujours encadré. Ouais, Quand tu es au premier semestre, si je peux rassurer les premiers semestres, il y a toujours quelqu'un derrière toi. On va jamais te laisser tout seul. ouais. Même en salle, on va rarement te laisser tout seul au début si tu n'es pas à l'aise.
Pareil en réanimation, on va vite t'apprendre les gestes, mais en réanimation, même, c'est ce qui est frustrant par contre, même quand tu es un dernier semestre, il y a toujours les chefs qui vont vérifier tes prescriptions. Ouais, Tout le t'es temps, tout le rarement tout temps. seul, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et il y a Mais ça toujours peut ce aussi chef être qui traîne en réa. rassurant. Ça, c'est plutôt très rassurant Euh, parce qu'il y en a plein qui se disent, mince, on arrive comme ça, on est lâché en tant qu'interne. C'est un peu ce qui est décrit dans plein d'internats. Et la ouais, Nesrea, c'est un endroit où ils peuvent difficilement faire pas ça du quand tout. même. Donc, t'es Impossible, voilà. soutenu, quoi. Ça, c'est bien. Donc ça, C'est en bien. réanimation, il y a toujours ton chef qui va vérifier, tu peux lui poser des questions, ils sont ultra accessibles. Ouais. En anesthésie, pareil, on t'encadre, tu es toujours encadré, mais selon des redans, selon ton feeling, on peut te laisser un peu plus le champ libre. Ok. Et il y a des fois où même quand tu es tout seul en salle, tu peux te faire dessus parce que il se passe un truc, tu sais pas quoi faire, tu as fait la mauvaise drogue. Bien Et là, sûr. c'est arrivé à certains de mes collègues où tu pousses une drogue, tu sais pas ce qui se passe, tu te dis merde, est-ce que j'ai mis la bonne? Tu vérifies tout le temps. Ouais. Et, et quand ça part en live au bloc, tu flippes. Tu flippes Et parce c'est là que que t'espères avoir un ou une bonne IAD, quoi, aussi. Comme en ah ouais, qu'il y a de salle, quand t'as l'expérience, des bons qu'il y a de la des banane, bons. Ouais. exactement, parce qu'en fait, ça peut te sauver. Et c'est là que tu vois, enfin, pour moi, les plus belles équipes, c'est quand tu as un anesthésiste qui sait ce qu'il fait, avec un IAD et quand il bosse en équipe, c'est beau à voir. C'est, Ouais. C'est cool, ça, quand ça bosse comme ça, quoi. donc voilà, faut pas, enfin, il faut avoir quand même des tripes parce que des fois, tu peux te faire dessus. Ça peut être vraiment flippant. Et puis, tu te rends compte, on fait beaucoup de simulations. Et même en simulation, quand tu es sur un arrêt cardiaque, sur un Il choc y a quand même un allergique, par exemple, stress. ouais. Et franchement, tu flippes et tu te dis, mais si déjà je flippe en simulation, comment il va falloir réagir, il va falloir garder ses tripes au bon Ouais. endroit quand tu seras devant le patient et et ça va se passer. On va Et, perdre des gens au bloc. et l'expérience, ça compte vachement parce que finalement, quand tu as eu un gros choc anaphylactique, bah après, les chocs anaphylactiques te semblent gérables plus facilement. Moi, je sais Ben, c'est que ça. j'ai eu, tu vois, j'ai pas eu beaucoup de réanimation dans ma vie. J'ai fait récemment, on a eu un arrêt cardiaque en pédiatrie et euh, après, tu as, quand même déroulé ton truc et tu te dis, putain, Ton c'est une algorithme, expérience ouais, qui est terrible, mais au moins, tu l'as vécu une fois et tu te dis que la prochaine fois, tu essaieras d'être un peu plus performant sur ton truc, quoi. ouais, c'est ça, Et ça, exactement. c'est vrai que ça sert, quoi. Parce que la simulation, c'est bien, mais malheureusement, t'es pas aussi paniqué qu'en vrai Ah ouais, et en non, vrai c'est clair, humain, c'est quoi. clair. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, est-ce qu'on peut faire du SMUR en ANSREA? Alors oui, nous, on a eu à Dijon, on a eu un petit souci avec le chef des urgences, mais les urgences ont été repris par notre chef d'Anest et on D'accord. va pouvoir refaire du SMUR. Donc là, on a remis des anesthésistes réanimateurs qui font des gardes au SMUR et qui font des semestres au SMUR. Donc oui, pour le D'accord. moment, c'est toujours accessible. Ok, donc tu peux trouver des endroits, si tu aimes ça, faire de l'extra-hospitalier. C'est ça. Ok, ça marche. Et tout à l'heure, on parlait de faire soit ANES, soit REA, soit les deux. Est-ce qu'on a tendance à vous pousser pendant l'internat à choisir ou on n'est pas trop regardant là-dessus? Je sais que nous, en pédiatrie, on nous demande beaucoup de se surspécialiser hyper vite. Ça peut mettre la pression quand tu as choisi un truc, justement Ouais. pour être un peu général et qu'on te dit dès la deuxième année, il faut choisir. Est-ce que vous, c'est comme ça aussi dans votre internat? Alors, c'est quelque chose qui se retrouve aussi chez les chirurgiens. En fait, nous, non. Nous, non, parce qu'on fait, tu vois, sur les 5 années, on va faire une année de la NES, une année de la REA. Tu es totalement Ouais. libre de choisir ta maquette, bien sûr, en fonction de ton classement. Et si tu as plus un profil REA, personne ne va te juger. Si tu as plus un profil ANES, personne ne va te juger. Et en fait, non. Enfin, franchement, en tout cas, dans ma ville, tu es libre de faire ce que tu souhaites. Personne ne te pousse. Tes chefs, ils vont pas t'inciter à faire telle ou telle chose. C'est bien ça, c'est bien parce que ça met un peu la pression quand tu. Déjà, tu as eu du mal à choisir, tu le disais toi-même, tu hésitais Mais encore oui, entre 3 SP à 3 jours ouais. du choix, et puis après, un an après, on dit maintenant, il faut rechoisir entre deux trucs, quoi. C'est vrai que ça peut être un peu délicat. Et moi, j'avais une petite question, c'est un peu personnel, c'est plutôt par rapport à, tu sais, je suis déjà passé en stage dans un stage de chir, par exemple, et je me posais toujours Ouais, la question, parce que tu vois beaucoup l'IAD quand tu es dans un bloc. Et la NES, ouais. tu ne le vois pas beaucoup, tu le vois au début, tu le vois à la fin, et on se demande toujours ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que fait un anesthésiste ou un interne d'anesthésie quand il gère plusieurs blocs, en fait? Bah, on boit le café, déjà. Ouais, j'allais t'en parler, je vais pas osé encore faire la vanne. J'ai déjà fait en story, j'attendais. Ouais, je l'ai vu, je l'ai J'allais vu. te la poser après. Alors oui, c'est vrai, on boit pas mal de café. Mais on est occupé en fait entre les blocs, hein. C'est vrai Ouais. il y a pas mal de mèmes où tu vois l'anesthésiste à l'induction, donc au Bah moment où oui. on l'endort, et puis petit à petit il disparaît. Il disparaît, ouais, il disparaît. Alors faut savoir, donc l'anesthésiste lui-même, donc le chef, Ouais, souvent il gère plusieurs salles. d'accord. Donc en fait c'est souvent, tout dépend des blocs,
mais il y a des blocs où tu as l'anesthésiste qui doit rester en salle à certains moments de la chirurgie, les moments les plus critiques. Donc souvent, déjà, il navigue entre plusieurs salles. Après, nous, en plus… Ah, ça a coupé. Ouais, C'est bon? c'est bon, je t'entends là. Ouais, vas-y. Repose-moi ta Ok, donc question. je disais ouais, combien de blocs peut gérer un anest en même temps? Enfin, vous montez jusqu'à combien? Alors normalement, légalement, c'est deux. Deux, pas plus, parce qu'il y a eu D'accord. des couacs en clinique. Parce que forcément, en clinique, les infirmiers, c'est des employés en fait. Hein, donc tu les Bien payes sûr. sur ton salaire, sur ce que tu Ouais. gagnes, sur ton bénéfice. Et il y a Ok. des anesthésistes qui ont essayé de tirer sur la corde et d'essayer de gérer trois salles. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc c'est maximum deux salles avec des anesthésistes, avec des infirmiers anesthésistes dans toutes les salles. Parce que Ouais. sinon, les assurances, elles ne te couvrent pas. D'accord. Et l'interne, par Voilà. contre, il reste dans le même bloc. Alors normalement, l'interne, il reste dans une salle. Sauf quand D'accord. tu deviens quand tu prends un petit peu d'expérience, tu peux gérer deux salles. Mais bon, ça se ferait vraiment en fin de cursus. Et en général, on a pas mal de choses à faire. On a des patients à aller voir dans les étages. Ok. On a les pré-op à faire, comme je te disais. Ouais. Donc, tous les Ouais, les patients qui vont être consultes. opérés le lendemain, il faut qu'on aille les voir. Il faut qu'on regarde leur bilan. Puis, tu as toutes les prescriptions post-op à terminer, à finaliser. Et souvent, on peut être appelé aussi pour aller voir le patient en salle de réveil quand ça se passe pas très bien. Ouais. Parce que c'est important à dire, les anesthésistes ne voient pas que des patients qui dorment. On est d'accord. Ah C'est non, ouais. certes des marchands de sable, ils endorment bien les gens, mais vous en voyez aussi des réveillés. On est d'accord. On en voit beaucoup des réveillés, même Beaucoup des plus des réveillés. réveillés. Avec toutes Donc, les on voit en fait consultes. exactement. Il y a la consultation la pré-anesthésique, donc Ouais. tous les patients passent par une consultation. Et D'accord. après, on a la visite préopératoire, donc c'est la veille Ouais. de la chirurgie programmée. Si on Ok. peut pas en urgence, on la fait juste avant. Et on peut être aussi amené à aller voir en post-opératoire quand il y a des troubles. Les chirurgiens, souvent, ils sont pas très forts pour tout ce qui est troubles ioniques, prescription, Non, voilà. non, ils Ils vous ne savent laissent pas faire faire. ça. Donc là, ils nous appellent souvent et on doit souvent aller les voir Ouais, dans donc leur chambre. vous touchez quand même à tout, quoi. Et est-ce La que… spécialité, le nom de la spécialité a changé. Donc Ouais, c'est anesthésie réanimateur, anesthésiste ouais. réanimateur et périopératoire. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est de Ça a la changé médecine récemment, ça? périopératoire maintenant, ouais, depuis l'année dernière, je pense. D'accord, ok, cool. Cool. On m'a demandé en privé, est-ce qu'il y avait des FST, tu vois, comme on parle dans beaucoup d'autres spé, est-ce que vous avez des petites surspécialités chacun sur des choses ou pas forcément, vous restez très général? Alors pareil, il y a des surspécialités. Ouais, Donc tu as le déchocage, la traumatologie, c'est une réanimation, c'est surtout en réanimation très particulière. d'accord. Après, tu as aussi tout ce qui est cardiologie. Ok, Donc tu as des surspécialités, donc tu as des anesthésistes qui deviennent tu vois, des vrais experts en échographie, par exemple, en échographie ok. cardiaque. Ouais, Donc, ils font de l'ETO, ils font de l'ETT, ils font un peu de tout. ouais. Tu as des FST en nutrition. Ok. Donc, voilà, parce qu'en réanimation, c'est une vraie problématique. Ouais, En exact, oui, on ne se rend pas rééducation. compte, mais bien sûr, toutes les nutritions parentérales, entérales, c'est compliqué, quoi. Et c'est un vrai défi, hein, parce que tous nos patients sont dénutris en réanimation. Donc, il y a des Ouais, surspécialités. En néphrologie aussi, parce qu'on fait, tu sais, il faut savoir avant que l'anesthésiste, enfin, le réanimateur, quand il y avait une échographie, ben, il appelait son collègue cardio. Quand il y avait une dialyse à monter, ben, il appelait son collègue néphro. Donc aujourd'hui, c'est ça a fini ça. changé. Ouais, Ça ça a a changé. changé. Le réanimateur, il fait tout. Il fait sa propre cardio, son propre échographie. La dialyse, il la prescrit lui-même et on pose les cathéters nous-mêmes. On fait nos fibroscopies bronchiques sans appeler le pneumologue. Ouais, c'est Donc c'est hyper on fait stimulant, tout en ça. fait, hein. C'est hyper stimulant. Donc en C'est fait, tu hyper as stimulant. énormément d'FST. En fonction, pareil, tu peux te spécialiser en neurologie dans les comas. Donc pareil, c'est des trucs, tu as Trop bien. énormément de surspécialités. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il y a une FST Candy Crush? Alors non, ça c'est dans le socle. C'est la phase socle, ça. C'est la phase socle. Ok. Idriss, je te laisse répondre à une ou deux questions en commentaire. Je vais juste voir si ma tarte, elle brûle pas, parce que sinon mes Ouais, commentaires, ils vont me tuer, hein. Vas-y. J'arrive dans une minute. Alors, voyons voir les questions. Ouais, il va voir sa tarte. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de consultes quand on est en semestre d'Anest? Alors, les consultations, normalement, en premier semestre, on ne fait pas de consultation parce qu'il faut avoir quand même pas mal de bases. Mais à partir du deuxième, troisième semestre, on fait des consultations selon le nombre d'internes d'anesthésie dans le CHU.
Nous, on en fait une toutes les 2 semaines à peu près sur une journée complète. Et pareil, on a toujours au bout du fil un chef à qui on peut poser des questions en cas de souci. Là, je vois une autre question sur, il y a pas mal de personnes qui sont inquiètes sur leur premier semestre. Donc, il faut savoir qu'en premier semestre, comme je le disais tout à l'heure, on est accompagné, on n'est jamais seul. En réanimation, les chefs, ils sont toujours là. En anesthésie, on a toujours un chef au bout du fil. Et sur les gardes, alors c'est vrai que ça peut. Là, je répondais à une question sur les gardes en anesthésie en premier semestre. Ok. Donc, et surtout, en fait, les chefs, ils sont pas contents dès qu'ils voient un premier semestre qui débarque, parce qu'ils savent que la nuit, elle va être courte. Ah ouais, ils vont être appelés tout Parce le temps. que souvent, voilà, quand tu es avec un anest, un interne qui a un peu plus de bouteilles, ben voilà, on peut gérer la nuit seul quasiment. D'accord. Mais au début, voilà, faut pas hésiter, et surtout, faut pas hésiter à appeler son chef. Au bloc, ben ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et souvent, nous, ce qu'on avait institué, c'est que les premiers semestres ne font pas de garde le premier mois. D'accord. Voilà, donc comme ça leur laisse prendre le temps de gérer les gestes, poser les voies centrales, les cathéters de dialyse. C'est pas une spé où tu peux faire le cow-boy, quoi. Tu peux pas faire le Ouais, cow-boy. non, c'est chaud. Faut attendre. Souvent, ça finit mal. Souvent, ça finit mal. Ouais. Vaut mieux accepter de demander de l'aide. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, j'avais une petite question. C'est quoi votre relation avec les chirurgiens? Parce que j'imagine que ça dépend un peu, mais ça doit pas être facile tous les jours et parfois, ça doit faire un peu d'étincelle, non? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es anesthésiste, pareil, c'est un je sais pas, c'est un avantage ou un des inconvénients, mais il faut avoir un peu de tempérament. Ouais. Parce que si ça se passe mal, il faut dire au chirurgien stop. Le chirurgien, il faut se dire qu'il est concentré dans son geste. Ok. D'accord. Donc souvent, il n'écoute pas ce qui se passe autour, voire désagréable avec son petit personnel, mais c'est quasiment ça, avec ses internes et bien sûr. et son IBOD. Donc, il faut savoir parfois lui rentrer dedans pour lui dire là, tu arrêtes ce que tu fais, parce que c'est souvent, nous, on doit faire notre job. Ce qu'il comprend pas, c'est que nous, derrière, en fait, on maintient le patient en vie et que lui, il se rend pas compte de ce qui se passe souvent. Pareil, le chirurgien, parfois, il faut savoir lire un petit peu dans ses yeux parce que il va pas oser te dire que ça se passe mal. Tu vas regarder l'aspi et tu vois un truc qui se remplit, le sang qui se remplit, donc il a peut-être pété une artère, il va pas te le dire. Et donc, toi, tu vois ça, regarder. tu dois surveiller aussi ça, quoi. Donc, tout le temps. En fait, il faut toujours avoir l'œil sur ce qui se passe. Quand tu sens qu'il est stressé, tu dis il y a un truc qui coince. Et il faut toujours anticiper les problèmes. L'anesthésie, c'est l'anticipation. Si on n'entend pas, on a choisi de ne pas être dans la lumière comme le chirurgien. On agit dans l'ombre pour que tout se passe bien et pour que le chirurgien opère confortablement. Bien sûr. Donc, les relations aujourd'hui, notre génération, c'est beaucoup plus simple. C'est plus les vieux chirurgiens qui faisaient tout péter. Aujourd'hui, c'est quand même, les relations sont plus simples. On s'entend super bien avec nos co-internes de chir. Et avec les chefs, tout dépend. Ça dépend parce que pareil, tu as des anesthésistes qui sont incompétents, des chirurgiens qui sont incompétents. Et c'est souvent là que ça coince. C'est personne dépendant, quoi, comme d'habitude. Voilà. Donc, c'est comme quand un médecin appelle son collègue cardio et qui se fait jeter, ou que Bien c'est sûr. la même chose. Donc il faut rentrer dedans, et c'est des compétences qui vont répondre en fait finalement. Et j'imagine que le must-have, c'est vraiment, tu t'entends bien avec le chirurgien, c'est ton pote, l'IAD, c'est ton pote, tout le monde s'entend bien, tout le monde bosse bien, et là tu fais une opération qui se passe hyper bien, quoi. C'est les meilleures équipes, et tu vois, c'est souvent comme ça en clinique, et moins au CHU. Au CHU, tu as plus de batailles d'ego, parce qu'en clinique, la motivation première, en fait, c'est l'argent. Donc en fait, tout le monde avance avec un seul objectif, et souvent tout roule, tout est ultra carré. Et tu connais ton chirurgien, tu sais quand est-ce qu'il merde, sur quoi il est à l'aise, sur quoi il l'est moins. Il n'a pas peur de te dire quoi que ce soit parce que souvent, tout le monde, si jamais ça se passe mal, tout le monde va le payer. D'accord. Et les responsabilités, il faut toujours rappeler, elles sont toujours partagées. D'accord, ça c'est important de dire. Donc et pareil, les infirmiers, ils ont des responsabilités. Donc que ce soit en service, en réanimation, souvent on se fait toujours gueuler dessus par nos infirmiers parce que nos prescriptions, elles sont pas suffisamment bien faites. Et en fait, ils et elles ont raison de le faire parce que y a leur responsabilité quand elles délivrent. Il y a plusieurs cercles de vérification, quoi. Ils sont aussi là pour rattraper nos erreurs. Nous, on est là pour voir s'il y a quelque chose qui n'a pas été donné de la bonne façon et tout le monde se complète pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. Tu parlais de la responsabilité des infirmiers. Il y a une question, c'est l'infirmier anesthésiste peut-il prendre des décisions sans demander à l'anesthésiste? J'imagine que comme il y a des IAD qui sont tout seuls, ils prennent des décisions régulièrement quand même pendant le bloc, non?
Alors, ils peuvent. Donc, tu vois, après, normalement, l'anesthésie doit toujours être mise au courant. D'accord. Ok. Après, encore une fois, ça dépend de la relation entre l'anesthésiste et son infirmier. En général, l'infirmier, il sait très bien quand est-ce qu'il doit appeler son anest ou pas. D'accord. Et en général, Ouais. ça se passe bien. Voilà, dès qu'il va jamais mettre de la noradrénaline sans le demander à son anesthésiste, par Bien exemple. sûr, bien sûr, bien sûr. Sinon, ça Ils, finirait ils mal. connaissent leurs limites Mais, exactement. d'autonomie. Ouais. Et les meilleurs internes, c'est ceux qui connaissent leurs limites. Les meilleurs infirmiers, c'est ceux qui connaissent leurs limites. Toujours. Et voilà, donc encore une fois, voilà, tout dépend, c'est infirmier dépendant. Mais Ouais. normalement, légalement, il doit toujours demander à son anest avant de donner un médicament, une drogue quelconque. Ok. Je sais pas si tu as vu des petites questions auxquelles tu voulais répondre. Alors, je te laisse regarder parce que c'est toi qui vas savoir plus que moi ce à quoi tu peux répondre. Y Alors a-t-il j'avais moins la de garde? possibilité de, Ouais. Vas-y. la possibilité d'avoir un exercice mixte CHU. Donc c'est ce que je disais. C'est compliqué à moins d'avoir un 50%, 50-50. Ouais. Mais sinon, ce que font le plus souvent parce qu'au CHU, tu as des patients que tu fais des opérations que tu fais pas en clinique. Donc tu as un vrai intérêt à pratiquer, à faire une pratique au CHU. Mm. Et tu en as qui font les deux. Tu vois, encore une fois, parce qu'au CHU, encore une fois, on est très peu, on est mal payé, hein. Bah ouais, Donc voilà, tu as des gens qui font du CHU et qui font de la clinique à côté. Donc toi, tu en as, bien mais c'est sûr. souvent en remplacement, quoi. Mm. Ouais, parce que comme on l'avait déjà dit, hein, pour ceux qui ne savent pas, au CHU, toutes les spécialités ont le même salaire. Hein. Ça ne dépend pas de la spécialité et ça ne C'est dépend ça. pas de… Tout le monde travaille pour l'hôpital et du coup, en fait, le salaire dépend juste du statut et de la hauteur, enfin de l'échelon, quoi, en fait. Mais sinon, Exactement. Qui un correspond beaucoup au cardiologue, nombre d'années. Ils voilà, un gagnent pas un cardiologue est payé chirurgien qu'un pareil qu'un pédiatre, psychiatre. voilà, c'est ça. Qu'un Exactement. psychiatre. Exactement, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, Là, et j'avais une question, c'était le niveau pour avoir l'aspect. Ouais. Donc, on est une spé, en fait, on augmente régulièrement les effectifs parce que là encore, on est sous-doté. Donc, il y a beaucoup en fait, on entend beaucoup parler des mercenaires. Tu sais, c'est Ouais. ces anesthésistes et aussi ces urgentistes qui sont affiliés à aucun Et qui vont hôpital. faire des remplats à droite à gauche, c'est ça? C'est ça. Et encore, hein, tu vois, je reçois régulièrement des annonces. Enfin, c'est tout le temps, hein, tous les jours, tu reçois une dizaine d'annonces partout en France et tu as Ouais. des gardes rémunérés à plus de 1000 balles. Ça, c'est ouf, hein. Et Ouais, j'ai appris ça récemment ouais, pour des potes urgentistes, des endroits où ils ont peu de médecins et du coup, la garde est vendue très cher, quoi. ben, en fait, tu vois, il y a une raison, hein, c'est que les urgences pour un hôpital, ils sont obligés de les faire tourner parce que c'est ce qui rapporte en Mm. fait. Mm, mm. Et c'est pareil pour un bloc opératoire. Sans anesthésiste, tu ne fais pas tourner un bloc opératoire. Et si tu ne le fais pas tourner, ben, tu perds de l'argent. Et l'hôpital Bah devient oui, déficitaire. bien Donc, ils sont sûr. obligés de rémunérer ces spécialités à prix d'or. Mm. Donc, bon, c'est un peu faire ça toute une vie, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, voilà, on augmente les effectifs. Là, pour répondre à ça, tu sais, ils ont créé la spécialité urgence et Ouais. ils augmentent les effectifs pour nous. Donc, D'accord. anesthésiste, pour l'avoir, moi, mon année, il fallait être dans les 3500 à peu près. 3500. Ok. Ouais. Ouais. Donc, bon, c'est une spé qui est demandée, mais tu vois, ça reste. Oui, oui, tu as pas mal de C'est un places, score qui est donc tu faisable, quoi. peux, t'es pas obligé Ouais, d'être top 1000 pour espérer voilà. l'avoir, quoi. D'accord, Mm, mm. super. Ça, c'est important parce que c'est vrai que c'est une question que, qu'on s'est tous posé quand on était en D4, c'est quel classement il me faut pour pouvoir faire Ouais, ma voilà, spé c'est de ça. Ouais. rêve. Ouais, Donc c'est intéressant. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres petites questions. Tu me dis si tu vois quelque chose. voilà. Par quoi tu commençais en premier semestre, toi? Tu avais fait quoi? Alors, moi, tu peux commencer en fait à peu près sur. On a des stages réservés. Hmm. Tu peux commencer pour de la NES, sur de la NES ou sur de la réanimation. Moi, j'avais commencé sur de la réanimation médicale. Ouais. Donc, ça avait son avantage parce que la réanimation médicale, c'est ce qui se rapproche le plus de l'externat. Ouais. On a des pathologies qui sont proches de tout ce qu'on a appris pendant Ouais, tu l'externat. vois tout, tu vois tout, c'est Ouais. bien. Donc, ça, c'est super bien. Et puis, ça te donne confiance. Tu apprends beaucoup de gestes techniques. Et Carrément. tu as un autre qui préfère commencer par l'anesthésie parce que c'est ce qu'il voulait faire. Moi, je recommande pas trop de commencer sur une anesthésie spécialisée, Ouais. genre ORL, Tu risques de thoracique, perdre un peu cardiovasculaire. le reste et de te C'est ça. spécialiser directement dans un truc. Ouais. Et en fait, là, je vais faire, par exemple, après, au semestre prochain, je vais faire du bloc d'urgence et du DTU, donc c'est la chirurgie digestive, thoracique et urinaire. Ok. Et en fait, quand tu as un peu de bouteille, c'est là que tu apprends le plus de choses, en fait. Et là, au Ok. bloc d'urgence, l'idéal, c'est quand tu peux gérer ta salle tout seul.
Ouais. Donc ça, c'est cool. Ok. Ouais, non, ça donne envie, hein. Tu m'as presque donné envie de faire un droit hors mort. Mais j'aime trop les enfants, je suis désolé, je vais Ah, être obligé de dommage. rester en pédiatrie. Vie de famille et vie de Alors, loisirs compatibles pour plus tard. Mina qui demande, oui, tu avais répondu au début que toi, tu avais dit que tu faisais du sport, c'est ça, que tu voyais ta ouais, famille régulièrement. Enfin, tout ça, ça se passait bien, ouais, quoi. franchement, c'est parfaitement compatible avec l'Anestrea. Mm. Et c'est marrant que tu parles de bébés, parce que moi aussi, j'adore ça, les bébés. Et tu sais, je sors de mon semestre en fait à la mat. C'est pas qu'un Yes. semestre à la mat, on fait 3 mois, 3 mois. On Ouais. fait 3 mois à la maternité et on fait 3 mois à l'hôpital d'enfants. Donc on Ah, je savais fait pas que tu les faisais 3 mois à anesthésies. l'hôpital d'enfants, tu vois. Ça, je savais pas. Et c'est ultra particulier. Là, par contre, sur le coup, tu réapprends ta spécialité. Encore. Vraiment, parce que là, tu marches sur des œufs. Tu avais l'habitude tu vois, de faire des dosages chez les adultes. C'est ce Mm. qu'on apprend, en fait, hein, quasiment. Et chez les bébés, tu fais ça chez des gamins de quelques jours. Tu dois endormir un gamin de quelques jours. Tu fais un adolescent. Et là, tu fais Tu de tout. réapprends tout en milligrammes kilo, tu Mais réapprends c'est tout dans ça. différentes unités, c'est l'enfer. Mais c'est flippant, hein, parce qu'en fait, tu te dis, mais là vraiment, j'ai pas le droit à l'erreur, surtout quand Ouais. c'est un bébé. Donc, tu Ouais. es toujours en train de recalculer tes doses. Bien sûr. Et donc, Et ça, ça c'est t'a plu cool. ou pas? Ouais, j'adorais. J'adorais parce que tu fais vraiment tout. Tu fais de la chirurgie, tu fais de la scoliose, tu fais des hernies, tu fais des postectomies, tu fais vraiment de tout. Ouais, donc t'as kiffé, quoi. Et donc, ouais, tu fais des blocs, pareil, de l'ALR. Donc, comme je te disais, tu fais Mm. beaucoup de gestes techniques. Ouais. Donc, il y a l'ALR, donc l'anesthésie loco-régionale qui explose aujourd'hui en anesthésie. C'est l'avenir, hein, D'accord. parce qu'on sait que l'anesthésie générale, il y a beaucoup de risques. Mm. Et donc, on fait beaucoup d'ALR chez les enfants. D'accord. Et en fait, voilà, c'est endormir un gamin, tu sais, tu le prends, tu fais tout pour qu'il soit à Tu l'aise. Tu vois, il voit coucounes. plein de lumière, il va plein de monde avec des Ouais. maths, tu fais le clown, voilà, pareil, tu fais ton petit truc. Tu joues avec son doudou, et ça, franchement, c'est kiffant. Tu l'endors, c'est un peu violent quand tu endors un gamin, Ouais. parce que l'adulte, tu sais, tu l'endors par une perfusion, Bien sûr. et le gamin, tu sais, ils sont tout boudinés, donc tu peux Mm. pas leur poser de perfusion facilement, donc toi, tu dois le savoir, Ouais. hein. Ouais. Et donc, en fait, on les endort on utilise le gaz anesthésique. Ouais. Ok. Beaucoup Et plus chez c'est adulte. l'estouffade. L'estouffade. Ouais. L'estouffade, on aurait dit un plat. Et Ok. tu leur maintiens le masque, ils se débattent. C'est un peu violent. Et puis ensuite, au bout de quelques secondes, ils sont endormis. Donc, ils sont maintenus avec Mm. une ventilation spontanée le temps qu'on les perfuse. Ça, c'est un petit peu Ok. violent, mais après, ils se réveillent. Et après, tu as tous les gamins au réveil qui sont soit ultra sympas, soit ultra chiants. Ouais. Ouais. Donc, ouais, et Ouais, tu ça peux te c'est le petit côté spécialiser en difficile de la anesthésie pédiatrie. pédiatrique. Ouais. Par contre, quelqu'un demandait est-ce que pour être réapède, il faut passer par la réa ou par la PED? Si je dis pas de bêtises, il faut que passer par la pédiatrie. Nous, tous nos réanimateurs pédiatriques sont, enfin nous en tout cas, ils sont tous pédiatres de base. Alors, chez nous aussi. Ouais. Chez nous aussi, Je te capte un peu moins bien, je sais pas si c'est moi. ouais, non, c'est moi. J'ai eu un petit problème. Ok. Ok. Ouais, alors, c'est. Il y en a peu qui sont intéressés par la réapède quand ils vont en anestréa. Ouais. Mais, parce que pareil, il y avait une question sur les interchus. Moi, personnellement, j'aimerais Mm. bien faire un interchu, tu vois, en réapède, hein. Ouais. Même si c'est pas ce que je veux faire plus tard, je pense que c'est super intéressant. Ouais. Après, je sais pas. Est-ce que c'est totalement fermé? J'en sais rien. Mais c'est vrai que la voie de prédilection, ça reste la pédiatrie. Ok, ouais. Donc c'est bien ce qu'on se disait. Souvent, si vous voulez faire de la réapède, il faut passer par de la pédiatrie et Ouais, réadulte, vous allez plutôt faire de l'adulte ou faire de la nest-ped, mais ouais. moins de réapède, quoi. Ok. Alors il y a Thibaut qui dit il faut faire médecine pour faire anest alors que c'est juste endormir des gens, non. Alors il faut savoir que Thibaut c'est un de mes potes qui est anestréa, il est interne d'anestréa donc c'est Ouais, c'est juste un une troll, blague. quoi. Donc, Ouais, on est des c'est un trolls en troll. anestréa. On est des gros trolls en anestréa. Ouais. Vous êtes des bons trollers, donc voilà, ne Ah, vous inquiétez pas, ne lynchez pas Thibaut, c'est un interne d'Anestrea et voilà, toujours le mot pour rire les Anestrea. il y a une bonne ambiance. Est-ce Franchement, qu'il on y avait s'entend des tous petits... bien. Ouais, ouais, vous kiffez. Ouais, vous avez même des bons congrès, tout ça, ça Ah ouais, doit on s'éclate. Ouais. bien marcher tout ça. Est-ce que tu avais un dernier sujet que tu voulais aborder? Ça fait 45 minutes, on a carrément parlé de plein de choses. Est-ce qu'il y a une petite question à laquelle tu voulais répondre, une dernière ou quelque chose qui te parle? Là, j'ai fait le tour des questions. Alors, franchement, ouais, comme je te disais, c'est une spécialité qui est méconnue, surtout l'anesthésie. Donc, la réanimation, Ouais, je pense qu'on a tout ce qu'il fait quand on était en stage, hein. Franchement, c'est ultra diversifié. Tu fais tout, tu fais ouais, des soins critiques. Et l'anesthésie, franchement, moi, c'est magnifique. C'est une
une spécialité magnifique qui regorge de choses qu'on ne connaît pas encore. Tu vois, enfin, l'ALR, personne ne connaît, on n'en fait pas quand on est externe. Et c'est ultra Ouais. gratifiant. Tu endors juste un bras, tu endors juste le bas du corps. Enfin, voilà, la spécialité, elle est qui vont arriver, pareil, ça explose. Donc, on peut avoir une vie qui est saine, avec une vie de famille. On peut avoir un chat, on peut avoir plein de choses. Donc voilà, franchement, il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter de poser des questions aux internes d'Anestrea. Franchement, Ouais. ils seront prêts à répondre à vos questions. Donc voilà, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter. C'est D'ailleurs, une toi, spé est-ce que magnifique. les gens peuvent venir te poser des petites questions? Est-ce qu'il y a un endroit où on Il ne faut peut te pas hésiter. trouver ou pas? Sur ton Alors moi, j'ai Instagram, du coup? sur mon Instagram, je suis sur Facebook. Et voilà, il ne faut pas hésiter, je réponds à tout le monde Ok, sans problème. Donc voilà, super. n'hésitez surtout pas. Il a parlé de la mire. Je vois que pas mal de gens qui demandent pour la mire. Tu en as parlé au début. Ouais, De toute façon, le live il va être en replay, d'accord? Je vais le mettre en bas dans les IGTV. Donc, n'hésitez pas à revoir pour ceux qui sont arrivés en retard. Il a bien débriefé tout à l'heure. On a fait pas mal le tour. Donc, écoute, je te propose d'arrêter là, Idriss, super, si je te ça te va. remercie. C'était super cool. Merci à toi. Je t'ai dit, tu m'as presque donné envie de faire ça. Ah, j'étais à ça, je l'ai senti, Ouais, je l'ai t'étais à senti. ça. Ouais, t'étais à ça, mec. Bien joué. En tout cas, merci beaucoup de ta disponibilité Merci à et toi, de avec plaisir. toutes tes explications très claires. C'était super cool. Bon courage pour ta garde, hein. Ouais, merci. À plus tard. Je vais faire manger ma tarte au thon. Ça va être bien.